Hey, salut à tous et à toutes, c'est Quentin de la chaîne Devistorm et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu différente de d'habitude. Ça va être des tutos sur Processing pour créer un jeu vidéo. Donc comme je suis en vacances, je vais essayer de faire une vidéo par jour pendant au moins une semaine. Après je sais pas si la deuxième semaine je pourrai. Donc, dans cette première vidéo, en fait, chaque vidéo aura un thème différent. Donc, dans cette première vidéo, je vous propose de créer un moteur de déplacement pour votre jeu vidéo. Donc, je vais vous expliquer petit à petit comment arriver à faire un jeu vidéo. Et là, on commence déjà par le moteur de déplacement. Donc, pour cela, vous devez créer donc les fonctions de base. Comme dans Processing, chaque programme doit avoir ces deux fonctions-là. Donc, void setup et void draw. Ces deux fonctions, donc void setup, ça sert à l'initialisation. Elle est exécutée une fois au tout début du programme, une fois que vous lancez le programme, et void draw est exécuté en boucle juste après void setup. Dans void setup, vous allez pouvoir initialiser la fenêtre. Donc vous allez spécifier la taille de celle-ci. Donc moi je mettrai 600, 600, donc ça correspond à la largeur et à la hauteur. Ensuite, vous allez déclarer deux variables qui correspondront aux coordonnées de votre personnage. Donc X et Y, les abscisses et les ordonnées. Ensuite, vous allez créer une fonction qui va afficher votre personnage. Affiche perse par exemple, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est comme les variables. Dans ma fonction voidDraw, je vais d'abord rafraîchir l'écran en appliquant une couleur de fond. Donc pour cela, je vais appliquer une couleur, par exemple noir. On s'en fiche. Donc pour cela, je mets le code couleur 000, qui signifie que je ne veux pas de rouge, pas de vert, pas de bleu. En gros, c'est un code RGB. Vous pourrez retrouver sur Internet la totalité les codes que vous voulez pour une couleur donnée. Donc ensuite, je vais appeler ma fonction affiche_perse, qui va afficher mon personnage. Enfin, qui va plutôt exécuter le code qui est entre les deux accolades. Dans les deux accolades ici, je vais pouvoir du coup afficher mon personnage. Donc ici pour l'exemple, ce sera juste un cercle. Pour afficher un rond, un cercle. Hein. Donc pour afficher ce rond, je vais d'abord spécifier la couleur de mes formes. Donc pour cela, j'appelle la fonction fill. Fill qui veut dire remplir. Et là, je mets encore un code RGB. Donc cette fois, je vais le faire en blanc. Donc 255, 255, 255. Il faut savoir que les nombres que vous devez mettre ici, et pareil pour ici, donc pour ce qui est des couleurs, sont des nombres entre 0 et 255. Vous ne pouvez pas passer au-dessus. Ensuite, je vais du coup afficher mon cercle. Donc ellipse, qui veut dire créer un rond. En fait, c'est une ellipse, c'est-à-dire qu'on peut aussi créer une sorte de rond aplati un peu. Mais là, ça ne nous intéresse pas pour cet exemple. Cette fonction demande plusieurs paramètres. Donc tout d'abord les coordonnées donc, des abscisses, ensuite les ordonnées, et ensuite vous allez devoir mettre donc en gros le diamètre. En fait c'est le diamètre, mais on va pas se prendre la tête ici, c'est le diamètre. Donc vous mettez 50, 50 pour le diamètre. Vous pouvez tester en appuyant ici, et vous pouvez voir que le rond apparaît en haut à gauche de l'écran. Maintenant si je veux recentrer mon rond, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ses coordonnées. Donc pour cela, on se rappelle que la taille de la fenêtre est de 600 par 600. Du coup, si je divise 600 par 2, j'obtiens 300. Et ça me permettra de centrer mon personnage. Voilà. Bon, alors pour un personnage, je trouve qu'il est un petit peu gros. Alors je vais un petit peu le baisser. Donc ici, je peux modifier le diamètre. Voilà. Ensuite, nous allons créer une deuxième fonction qui va ensuite permettre maintenant de faire déplacer notre personnage. Donc je crée déplace perso par exemple. Perse pour rester dans le même style que la fonction précédente. Ici, je vais créer une condition. Donc je vais d'abord créer la condition if key précède égale true en anglais. Donc key précède est une variable qui est égale à true si une touche du clavier est pressée et false si
aucune touche du clavier n'est pressée. Donc, si jamais il y a une touche qui est pressée, ça veut dire sûrement que l'utilisateur essaye de faire quelque chose. Donc on va tester si jamais il appuie sur la touche, une des touches directionnelles. Donc pour cela, je fais if code égale up, donc haut. S'il appuie sur la touche du haut, eh bien, je vais pouvoir du coup, vu que le 0 des ordonnées est en haut, je vais pouvoir baisser les ordonnées. Donc je vais faire y égale y moins 2, par exemple. 2 ou 1, enfin, on va commencer par 1, ensuite on pourra modifier pour faire varier la vitesse de déplacement. Pour aller plus vite, si vous êtes un petit peu feignant, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V et juste modifier cela. Et là, vous allez mettre plus pour aller dans la direction opposée. Ensuite, nous allons faire pareil pour les abscisses. Right pour droite. Sauf que cette fois, au lieu de faire varier la variable y, nous allons faire varier la variable x. Ensuite, pareil dans l'autre sens. Ici, nous allons faire avec x, mais nous allons faire moins. Voilà. Il ne manque plus qu'à appeler cette fonction dans notre draw, et nous allons voir ce que ça fait. Voilà. J'appuie maintenant sur les touches directionnelles, et on voit bien que notre petit rond se déplace. Alors si vous aussi vous trouvez que ce n'est pas assez rapide, vous pouvez tout simplement changer la valeur ici par une autre, par exemple 2, et ça ira 2 fois plus vite. Et vous pouvez aussi mettre votre vitesse dans une variable. Pour ça, il vous suffit d'en créer une autre, et de mettre votre valeur ici, par exemple 5, et de remplacer votre 2 par vitesse. Et voilà, ça vous permettra que vous pourriez changer la vitesse beaucoup plus rapidement. Donc voilà pour le moteur des déplacements, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur comment créer un jeu vidéo sur Processing. Et moi je vous dis à demain du coup.